Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur les réunions de ce samedi 20 mars. Nous commencerons par la réunion principale, celle qui aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Ensuite, je vous donnerai un coup de cœur en réunion 2 à Lyon-Paris-Guy, avec un entraîneur assez confiant. Nous nous pencherons également sur la réunion 3 sur l'hippodrome de Lisieux, où là aussi j'ai pu m'entretenir avec quelques professionnels et participants. Et nous terminerons par la réunion 4 à Toulouse, où a priori nous avons quelques bons points d'appui pour cette réunion toulousaine, réunion 4. On commence par le quintet, Auteuil, prix prédicateur, une épreuve qui s'adresse sur les haies à des chevaux de 5 ans et au-dessus. Mon préféré sera le top weight, le numéro 1, Magistrador. Il reste sur 2 places de deuxième, dont un obtenu dans le prix Beugnot à ce niveau, le 1er mars. Confirmation logiquement attendue, il peut s'imposer. Je lui poserai principalement le 4, Pachacador, qui vient de s'adjuger un handicap. Il a été remonté de 9 livres sur l'échelle de handicapeur, mais le style y était ce jour-là. Il peut parfaitement confirmer. J'ai également retenu le 8, c'est Folly Foot, et le 6, Zofani Bay, affiché 6e et 5e du prix Beugnot, derrière Magistrador qui s'est classé 2e. C'était le 1er mars. Il devrait pouvoir prendre des places ici. Le numéro 3, Super Alex, est un point d'interrogation dans cette course. Le cheval a couru 3 fois. Et 3 fois, il s'est placé 2e. Ici, pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le numéro 5 dans cette épreuve, Écho de Chandoux, est un cheval qui compte déjà 2 places en 3 quintés courus. Il effectue une course de rentrée, mais vu le sérieux de son entraînement, il peut parfaitement bien faire d'entrée de jeu, d'autant que le cheval alterne les haies et le steeple avec une certaine réussite. Et sachez également qu'il avait pris la 4e place de cette course l'an dernier. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Faro de Kerzer. Il est présenté par Tom George, un entraîneur britannique qui ne cesse de s'illustrer depuis quelques semaines sur notre sol. Le cheval effectue une rentrée, mais à l'instar de ses compagnons d'entraînement, il peut bien faire d'entrée de jeu. Le 14, Brick, est à mon avis barré pour les premières places, mais le cheval reste sur plusieurs accessites, 4e et 2e dernièrement. 2e derrière qui? Derrière Pachacador, qu'on a cité plus haut. Donc la ligne est intéressante, on garde. En canon partant, on citera le numéro 2, Fantastic, résumé chiffré pour ce quintet du samedi 20 mars. As 4, 8, 6, devant le 3, le 5, le 7 et le 14. Suivi du programme, la première, je pense que le 106, Ladyville, va bien faire pour ses débuts sur le steeple. Elle a montré de la qualité en haie. Et à mon avis, pour ses premiers pas sur les gros obstacles, elle peut s'imposer d'entrée de jeu. C'est le 106. Dans le prix d'Indy, groupe 3, sur les haies pour les 4 ans, François Nicolle semble bien représenté avec le 501 Hermès Bay, qui a collectionné les bons résultats l'an dernier avant de chuter dans le groupe Prix Cambacérès, il faut le reprendre. Et le numéro 6, Au Laker, il a moins d'expérience que son compagnon d'entraînement, mais le cheval a montré de la qualité l'an dernier à Auteuil, 3e et 1er. 501, 506. On passe au prix Troyton, Steeplechase, possible tremplin vers le grand Steeplechase de Paris. À mon avis, dans cette épreuve, le 607 Gallo Conti, 5 ans, qui affronte ses aînés, s'annonce redoutable. Il a tout montré l'an dernier. Il a couru 10 fois et en 10 courses courues, il a signé 6 victoires et 4 places de 2e. Des stats qui laissent bien évidemment rêveur par rapport à ses adversaires du jour. N'oubliez pas non plus qu'il avait pris la 2e place du prix Maurice Gillois l'an dernier au mois de novembre derrière Le Berry. Ici, à mon avis, il peut regarder droit dans les yeux ses aînés. Le 607, c'est Galeo Conti. Je lui poserai toutefois Poli Grandchamp, qui a pris la 3e place de cette course en dernier, c'est le 602, et qui vient de terminer dans son sillage dans le récent prix de Clermont-Tonnerre. Attention également en rentrant le 1 Figuero. C'est un cheval de classe, sans doute l'un des meilleurs du lot. Il effectue sa rentrée, son objectif est ailleurs. Il se prépare pour le grand Steeplechase de Paris, mais un grand steeple auquel il a pris part l'an dernier en s'y classant 2e, avant de prendre la 3e place du prix. Là, Jousselin, c'est un tout bon sur le Steeplechase. 607 Gallo Conti, mon favori. L'opposition, le 2 et le 1 pour les grands champs et Figuero. À Lyon-Paris, je vous parlais d'un coup de cœur. Il s'agira du 304 Fou de Rosa. C'est un outsider dans cette course. Mais attention, Dominique Chenu m'en a dit du bien. Un cheval qui travaille très bien sur les obstacles. C'est une bonne recrue d'après lui. Il lui montre de belles choses dans l'exercice. C'est un cheval dont la préparation s'est très bien déroulée. Ce n'est pas un coup sûr gagnant. Mais c'est un cheval, à mon avis, qu'il convient d'inclure dans vos couplets. Il y aura sans doute une cote intéressante sur sa chance. Attention à lui. Il peut étonner d'entrée de jeu. 304 Fou de Rosa. L'entraîneur l'aime beaucoup. Concernant Lisieux, Réunion 3, dans la première, je pense que le 106 et le maire de Belvert est une bonne base. C'est un cheval confirmé en amateur, en forme, régulier. Ça doit suffire ici pour terminer sur le podium, le 106.
J'ai pu m'entretenir également avec Vincent Seguin. Il présente le 614 Hamilton du Perche, qui pour sa course de rentrée a bien gagné facilement. Mais pour tout vous avouer, ce cheval l'a un petit peu surpris ce jour-là, puisqu'il ne montrait pas vraiment de choses extraordinaires le matin. L'an dernier, c'était correct sans plus. Donc une bonne surprise pour sa course de rentrée victorieuse dernièrement. Ici, on va procéder de la même façon. On va attendre et sans doute faire les 500-800 derniers mètres, ce qui peut lui permettre de prendre une place, mais davantage une place, au dire de son entraîneur Vincent Seguin, qui présente le 614 Hamilton du Perche. Je lui préférerais donc dans cette course le 9, Even Star, qui n'a pas manqué son début. Il a gagné en débutant, il est présenté par le redoutable Sébastien Ernaud. À mon avis, le cheval peut préserver son invincibilité, d'autant qu'il part au premier échelon. On lui opposera également le 17 Hope. Emmanuel Ruot l'aime bien, le cheval est en forme, on s'attache au service d'un pilote. Le cheval doit rendre la distance certes, mais vu l'opposition, il a sa place sur un podium dans cette course. Donc choix préférentiel pour la 6e, le 609 Even Star, le 617 Hope, et éventuellement pour une place le 14 Hamilton du Perche. On passe à Toulouse, Réunion 4. J'ai ciblé notamment la première course avec le 101, Condor de Guerser. Je sais que Patrice Quinton l'aime beaucoup, c'est un poulain d'avenir. Il a bien fait cet vert à Pau en se classant deuxième avant de chuter la dernière fois. Il faut impérativement le reprendre, c'est un cheval de qualité. Il trouve ici l'occasion de renouer avec la victoire, en tout cas de signer une première victoire, il en a les moyens. Je lui poserai toutefois un cheval qu'il convient de surveiller. C'est un cheval qui rentre, qui fait une grande rentrée. C'est le 108, Joyau de Reux. J'ai pu m'entretenir cette semaine avec Donatien Sourdeau de Beauregard. C'est un cheval qu'il aime beaucoup, qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Mais le cheval, sachez, a de la qualité. D'ailleurs, il avait débuté dans le toujours très convoité prix Grand Dac. C'était en mois de mars, il y a 2 ans. Ensuite, le cheval a connu ses interruptions de carrière, mais sa qualité demeure. Et ici, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée pour cette reprise de contact avec la compétition, le 101 et le 108. On peut parler également de la 8e, mon préféré sera le 804, Zeppelin. Pourquoi? Puisque j'ai pu m'entretenir dernièrement avec Philippe Sogorbe, il aime beaucoup ce 4 ans, c'est un cheval qui, d'après lui, peut faire partie du haut du panier dans cette promotion, en tout cas dans cette catégorie des Anglos. Le cheval a de la qualité, il a couru 5 fois, une victoire, 4 places. C'est bien cela. Pour sa rentrée, s'est classé 2e au Mont-de-Marsan. Il était battu par Force Spéciale qu'il retrouve ici, c'est le 801. Il la retrouve avec un avantage au poids. Et surtout, le cheval n'était pas à 100% pour sa course de rentrée. Il a progressé depuis. Il se présentera dans une meilleure condition physique. Et à mon avis, il doit pouvoir s'imposer. C'est un cheval de classe, je vous le disais, estimé par Philippe Sogorbe. Il est pratique, il sait tout faire, il s'adapte à tous les terrains. Il peut aller devant, il peut attendre. Et à mon avis, il va fournir le lauréat de ce 8e rendez-vous pour les amateurs de jeu simple, le 804 Zeppelin. L'opposition, bien sûr, celle qui vient de le devancer à Mont-de-Marsan, c'est le 801 Force Spéciale. Donc pour Toulouse, Réunion 4, on résume tout ça en chiffres. Le 101, le 108, le 804, le 801. Voilà pour les infos de ce samedi 20 mars, en espérant qu'elles vous permettent de trouver quelques gagnants et quelques couplets intéressants. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en likant ou en cliquant sur le petit pouce levé. Très bon jeu à tous, bonne journée, à demain.